Bonjour, bonjour. Alors, on va continuer avec Tintin, l'île Noire. Hein, la BD. Donc voilà, la page 22 était terminée. Hein. Non, un peu plus sérieusement, bienvenue à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on va continuer la BD Tintin, l'île Noire. On avait terminé la page 22. Vous vous souvenez qu'il y avait ce fameux pompier, cet homme-là, fameux parce que j'en avais déjà parlé, on en avait déjà parlé, hein, ce fameux pompier un peu particulier qui avait sauvé Tintin, d'accord? Donc c'est très bien pour nous, merci, on va pouvoir continuer l'histoire avec Tintin. Et donc, il avait sauvé Tintin et il était en train de descendre, de redescendre de l'échelle, d'accord? L'échelle. Donc fin de la page 22, naturellement, la page 23 suit. Alors, le lendemain, d'accord? Donc le jour suivant, d'accord? Si ça c'était mardi, dans ce cas-là, ça c'est mercredi, d'accord? Le jour qui suit, le jour suivant. On va mettre du 300%, normalement ça rentre. Ouais, ça rentre. Le lendemain. Alors on voit là, c'est le chef des pompiers avec sa moustache. Et on voit en effet qu'il a... On pourrait dire qu'il a de la calvitie parce qu'il a un petit peu des cheveux, mais on voit là qu'il n'a pas de cheveux sur le haut de son crâne. C'est ce qu'on appelle de la calvitie. D'accord? Mais chauve, ouais, il est plutôt chauve. La calvitie, c'est quand on est en train de perdre ses cheveux. C'est un peu la transition. Mais là, moi, je dirais qu'il est chauve. D'accord? Il est chauve. Il a retiré son casque. Alors, on voit en fait, on peut utiliser cette expression, il est au chevet de Tintin. Être au chevet, là on a le lit et souvent on a ce qu'on appelle la table de chevet. Alors là, il n'y a pas de table. Ah si, regardez, ça c'est la table de chevet. C'est la table qui est à côté du lit, d'accord? La table de chevet. Mais donc être au chevet de quelqu'un, c'est être à côté de quelqu'un quand la personne est à l'hôpital, d'accord? Souvent dans des situations assez tristes, être au chevet de quelqu'un. Mais là, on peut être optimiste, d'accord? Tintin va plutôt bien. Donc, le lendemain, le pompier est au chevet de Tintin, on voit Milou qui est avec Tintin, et du coup, ils parlent ensemble, d'accord? Ils discutent un petit peu de ce qu'il s'est passé, ils essaient de comprendre un peu tout ça. Et on voit qu'ils ont déjà parlé, d'accord? Ils ont déjà parlé et nous, on arrive en cours de conversation, d'accord? Durant la conversation. Donc vous voyez là les trois petits points, les trois points. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des paroles. Vous vous souvenez le mot parole, d'accord? Ma parole, d'accord? Mais la parole, c'est aussi un échange oral quand on a parlé, d'accord? Ils ont déjà échangé des informations. Et donc Tintin dit, et le docteur Muller, qu'est-il devenu? D'accord. Donc le docteur Muller, vous vous souvenez, le docteur Muller, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est où? Il est en prison? D'accord. Est-ce que la police... Hey, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation. D'accord. Je vous arrête. Est-ce qu'il est en prison? Il est où? Et justement, ok, c'est la question qu'il pose. Qu'est-ce qui s'est passé avec le docteur Muller? Et le docteur Muller, qu'est-il devenu? D'accord. Qu'est-ce qu'il est devenu? Où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé avec le docteur Muller? Alors, là, on a le chef des pompiers qui dit « Hélas, mes hommes ne sont pas parvenus à le rattraper. Lui et le chauffeur ont sauté dans leur puissante voiture qui stationnait près de la grille. Et ils sont partis à toute vitesse. » Je relis. « Hélas, mes hommes ne sont pas parvenus à le rattraper. Lui et le chauffeur ont sauté dans leur puissante voiture qui stationnait près de la grille et ils sont partis à toute vitesse. » Et là, on voit d'ailleurs visiblement, j'imagine, un infirmier ou un médecin. J'imagine que c'est un médecin. Il porte des lunettes, il a les cheveux noirs. On voit sa blouse blanche. Il y a un stylo là et une cravate. Ça, c'est probablement une cravate. Là, on voit une bouteille d'eau, j'imagine un verre. Et Tintin et le chef des pompiers. Comme j'ai dit, il est chauve. D'accord? Il a peu de cheveux sur le... Enfin, il n'a pas de cheveux sur le haut du crâne. Et la chaise. La chaise. Hélas, hélas, c'est une expression qu'on utilise quand il y a quelque chose de négatif. Malheureusement. En équivalent, c'est malheureusement. Ah, hélas, je n'ai pas retrouvé mon porte-monnaie. D'accord? Là, moi, j'ai mon porte-monnaie. Ça, c'est mon porte-monnaie. Mais si je l'ai perdu... Ok. Perdu mon porte-monnaie.
J'ai cherché partout, mais hélas, je n'ai pas retrouvé mon porte-monnaie. D'accord? Malheureusement, en équivalent. Mais hélas, c'est assez élégant. Hélas, hélas. Essayez si vous pouvez, si vous devez écrire des textes en français, ou si vous avez des amis francophones, essayez d'utiliser hélas. Je pense que les gens souriront, ça les fera rire d'entendre ce mot utilisé par quelqu'un qui apprend le français. D'accord? Donc hélas. On ne prononce pas le H, on ne dit pas hélas, on dit juste hélas, hélas. Hélas, mes hommes ne sont pas parvenus à le rattraper. Alors, parvenir à faire quelque chose, c'est réussir à faire quelque chose. Je l'ai utilisé, je crois, dans la vidéo précédente. Donc, c'est une révision, une réactivation, d'accord? Mes hommes ne sont pas parvenus à le rattraper. Ils n'ont pas réussi à l'attraper, d'accord? Donc, si ça, c'était le docteur Muller et Yvan, et ça, c'était les hommes, en fait, ils n'ont pas réussi. Ah, on est en retard. On n'a pas réussi à l'attraper. On n'a pas réussi à le rattraper. D'accord? Donc, en gros, ils n'ont pas réussi, quoi. Mes hommes ne sont pas parvenus à le rattraper. Lui et le chauffeur, donc le docteur Muller et le chauffeur, Yvan, d'accord, le chauffeur, celui qui conduit, le chauffeur de taxi, par exemple, lui et le chauffeur, Yvan, donc lui et Yvan ont sauté dans leur puissante voiture. Alors, là, ce qu'on comprend, s'ils ont sauté, ça veut dire qu'ils ont fait... D'accord, ils ont sauté. Sauté. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont allés très rapidement dans leur puissante voiture. Ils ont sauté. Ils ont sauté dans la voiture. Est-ce que littéralement, ils ont sauté? Ça, je ne sais pas. Mais ce que ça veut dire pour sûr, c'est que très rapidement, ils sont allés dans leur voiture. Ils ont démarré la voiture, démarré le moteur. Ça, c'est les vitesses. Changer les vitesses. D'accord? Première vitesse. Changer les vitesses. D'accord? Quand on change les vitesses, on doit appuyer sur la pédale d'embrayage. L'embrayage. Au cas où. D'accord? On doit embrayer ou on doit débrayer? Je sais même pas. Mais dans une voiture manuelle, il y a 3 pédales. Il y a le frein pour s'arrêter, le frein, d'accord, l'accélérateur, ou bien on peut dire les gaz pour avancer, et il y a l'embrayage. L'embrayage, ça permet de changer les vitesses, d'accord? Un peu de vogue, j'en profite, vous me connaissez, j'essaye de toujours réactiver, réviser, faire des associations, bref. Hélas, mes hommes ne sont pas parvenus à le rattraper. Lui et le chauffeur ont sauté dans leur puissante voiture. Donc la voiture, c'est pas une... Oh, j'ai calé. Non, c'est une puissante voiture. Ok, c'est peut-être, je sais pas, une Maserati ou une Ferrari, non, je ne sais pas exactement, mais c'est une voiture puissante, d'accord? Elle va vite et elle est puissante. On peut accélérer facilement avec. Lui et le chauffeur ont sauté dans leur puissante voiture qui stationnait près de la grille. Alors, elle stationnait, ça veut dire qu'elle était parquée, comme dans un parking, d'accord? Un parking, c'est un endroit où on stationne une voiture, par exemple, d'accord? Un parking. Donc elle stationnait, elle était parquée, elle était située près de la grille. Alors la grille, je vais vous montrer ce que c'est. Eh bien, regardez, on va le voir après, je crois. C'est ça la grille. Vous voyez là, il y a la porte de chez le docteur Muller, et ça c'est la grille. Donc il faut croire que la voiture, elle était peut-être proche de la sortie. Elle était proche de la grille. Donc ils n'ont pas pu être arrêtés par les pompiers parce qu'ils ont pu sortir. Okay, ils ont pu sortir, ça c'est la porte peut-être de la propriété, le portail de la propriété. Et ils ont pu faire... Ils ont pu sortir rapidement. D'accord? Hélas, mes hommes ne sont pas parvenus à le rattraper. Lui et le chauffeur ont sauté dans leur puissante voiture qui stationnait près de la grille, proche de la grille, près de la grille. À proximité de la grille. C'est la même chose. Et ils sont partis à toute vitesse. Ils sont partis.
Ok, ils sont partis en voiture à toute vitesse. À toute vitesse, c'est une expression pour dire très rapidement, d'accord? À toute vitesse, très rapidement. Voilà, on enchaîne. Là, on voit Tintin, pas du tout content d'entendre ça. Pour lui, c'est des mauvaises nouvelles. Il n'est pas du tout satisfait. Et il dit, dommage. J'aurais fini par savoir pourquoi je les gênais tant. Tant pis, je ne les lâcherai pas. Et pour commencer, je vais retourner sur les lieux de l'incendie. J'y trouverai peut-être des indices qui me permettront de retrouver leurs traces. Je relis encore une fois. Dommage, j'aurais fini par savoir pourquoi je les gênais tant. Tant pis, je ne les lâcherai pas. Et pour commencer, je vais retourner sur les lieux de l'incendie. J'y trouverai peut-être des indices qui me permettront de retrouver leurs traces. Alors, dommage. Dommage, bien sûr, c'est... Ah non, zut. En français vulgaire, on pourrait dire merde. Merde, quoi. Fais chier. D'accord, ça c'est vulgaire, hein, mais... Dommage. Ah, zut. Sapristi. Ah. Ok, dommage. J'aurais fini par savoir pourquoi je les gênais tant. Donc là, j'aurais fini, c'est un peu le temps du conditionnel. Vous voyez? C'est si on avait pu les attraper, eh bien, j'aurais pu dire « Hé, pourquoi vous avez fait ça ?» Ok, pourquoi vous avez essayé de me tuer? Pourquoi je vous gêne? Pourquoi je suis gênant pour vous? D'accord? J'ai accès à des informations compromettantes pour vous. C'est quoi ces informations? Donc, si le docteur Muller et Yvan, ils avaient été attrapés, on aurait pu leur poser des questions, les interroger, d'accord, la police. Donnez-moi toutes les informations que vous avez. Vous mentez, d'accord? Ils font pression pour obtenir les informations. Et du coup... Tintin, dans ce cas-là, il aurait compris. Ah, je comprends. Mais là, le docteur Muller et Yvan, ils sont loin. Donc, il ne peut pas comprendre. Donc, dommage. Si on avait pu les attraper, j'aurais fini par savoir pourquoi je les gênais tant. D'accord? Je les gênais tant, ça veut dire que moi, Tintin, je suis un problème pour eux. Je les gêne. Je suis désagréable pour eux. Je suis compromettant pour eux. Genre, j'ai des informations compromettantes sur vous. D'accord? Tant pis. Tant pis, ça veut dire, bon, c'est pas grave. On passe à autre chose. Ok? Allez, tant pis. On continue. Ok? Il y a un problème. Ok, mais tant pis, on continue. D'accord? Tant pis. Allez, tant pis. Je ne les lâcherai pas. Je ne les lâcherai pas, ça veut dire, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas dire, bon, allez... C'est pas grave, je les laisse tranquilles et je continue ma vie. Non, je ne les lâcherai pas. D'accord? S'il y a une course et que moi, j'ai décidé que je veux poursuivre quelqu'un, imaginons, il y a le docteur Muller là qui court, qui fait « Oh, je cours ». Et moi, j'essaie de le poursuivre. Je ne le lâcherai pas. Ok, je vais continuer la poursuite. Je vais continuer non-stop la poursuite. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas renoncer. Pour ceux qui regardent également les vidéos avec juste un mot, vous voyez, renoncer, d'accord? Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas abandonner, d'accord? Je ne les lâcherai pas. Et pour commencer, d'accord? Et premièrement, la première chose que je vais faire, d'accord? Pour commencer, je vais retourner, d'accord? Donc, il était dans la maison du docteur Muller, maintenant il est à l'hôpital, d'accord, Tintin? Mais il veut retourner sur les lieux de l'incendie. Donc, ça veut dire la maison du docteur Muller. D'accord? Donc, et pour commencer, la première chose que je vais faire, je vais aller à la maison du docteur Muller. Parce que la maison du docteur Muller, c'est les lieux de l'incendie. C'est l'endroit où il y a eu l'incendie, le feu. L'incendie. Et il dit, j'y trouverai peut-être des indices. Alors, j'y trouverai peut-être, c'est peut-être que je vais trouver des indices. Les indices, c'est quoi? C'est des informations, souvent pour la police, qui permettent de trouver, de comprendre ce qu'il se passe. Ou pour un détective. Un détective, il essaie de trouver des indices. Une trace! Oh, regardez, il y a une trace sur le micro. Ça veut dire que l'homme, blablabla, bla, 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 des indices, des informations pour un policier, des informations pour un détective. Tintin, il est journaliste, mais honnêtement, dans tous les albums de Tintin, il est plutôt détective, franchement. Donc, j'y trouverai peut-être des indices
qui me permettront, d'accord, qui vont me donner la possibilité, qui me permettront, qui vont me donner l'opportunité, qui vont me donner la possibilité de retrouver leurs traces. Alors, les traces, justement, c'est ça. Regardez. Je vais faire quelque chose. Regardez, là, si j'appuie sur la caméra, peut-être que je vais laisser une trace. Si je fais ça, regardez. Vous voyez, il y a peut-être sur la caméra, là, il y a peut-être une trace de gras, peut-être qu'il y a sur mon pouce. Une trace. D'accord ? Une trace. Est-ce qu'on voit bien ? Une trace, c'est simplement... je ne sais pas comment expliquer une trace. Comment expliquer une trace ? Allez, les gens regardent la vidéo, là, sois efficace. Regardez, là j'ai une règle. Ça, c'est ce qu'on appelle une règle, ok ? Là, j'ai un stylo noir. J'ai un stylo noir. Si je fais un petit trait, vous voyez, là, j'ai fait un trait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que vous voyez mal. Mais je fais un petit trait, là. Je fais un petit trait noir sur la règle. Et après, je me dis, non, je voulais effacer. Alors, j'essaie d'effacer. D'accord ? J'ai réussi à presque tout effacer, mais il y a quand même, regardez, il y a quand même une trace. On voit quand même un petit peu de noir. Il y a une trace, d'accord ? Donc ça a laissé une trace. Une trace, en gros, ça veut dire qu'il reste quelque chose. Il reste un élément ou il reste un morceau de quelque chose ou de la couleur ou de la salissure ou bien une empreinte digitale ou bien un cheveu, un poil, quelque chose. Et c'est une trace. Et du coup, quand on trouve des traces, on peut dire « peut-être que c'est justement... un indice, d'accord ? Une trace, ça peut être un indice, d'accord ? Donc j'y trouverai peut-être des indices qui me permettront de retrouver leurs traces. Alors là, en fait, c'est pas vraiment des traces, mais c'est retrouver la trace de quelqu'un. C'est une expression. Retrouver la trace de quelqu'un, ça veut dire trouver le chemin qu'ils ont pris, d'accord ? Si le docteur Muller et Yvan, ils étaient là, ils ont pris la voiture, en fait. Et ils se sont cachés là, d'accord, sur le micro. Imaginons le docteur Muller et Yvan, ils sont là, sous ce truc en mousse, là, d'accord, ils sont là, le docteur Muller et Yvan. Et Tintin, il se dit, je crois que j'ai retrouvé leurs traces, peut-être que Tintin, il va arriver là, il va faire, je crois qu'ils sont là, et il va faire... je vous arrête, d'accord ? Retrouver les traces, d'accord ? Donc, c'est-à-dire retrouver l'endroit où ils sont partis, pouvoir les attraper ou pouvoir même les rattraper, d'accord ? Leurs traces. Ok, on voit qu'il est assez déterminé. Hein. Là, si je devais utiliser un adjectif, il a l'air déterminé. C'est vraiment, je vais le faire. Ok. Allez, donc il dit ça. Et là, on voit qu'il s'apprête à se lever. D'accord ? Il se lève, Tintin. Et le docteur ou l'infirmier, il dit « Voyons, vous n'allez pas vous lever. Voyons, c'est une manière de dire non mais attendez, voyons. C'est un petit peu aussi une expression de surprise. Voyons. Ça peut être aussi une expression de non mais c'est pas possible ce que tu fais là, ou non mais c'est pas possible ce que vous faites là, s'il vous plaît, soyez raisonnable, d'accord ? C'est pas raisonnable ce que vous faites. Ça va pas, d'accord ? C'est pas responsable. Non mais voyons, vous n'allez pas vous lever, voyons, comme on pourrait dire voyons un peu de politesse, d'accord ? Soyez poli. Une personne qui dit ouais bonjour, c'est combien la bouteille ? Ok, on pourrait lui dire voyons, parlez-moi correctement. Ok, on n'est pas amis là. Vous pouvez me dire, excusez-moi, c'est combien la bouteille ? D'accord. D'accord, voyons, vous n'allez pas vous lever. D'accord, donc visiblement, le docteur est extrêmement surpris. Il lui dit, mais c'est quoi cette histoire ? Vous n'êtes pas sérieux, c'est une plaisanterie. Vous allez vous lever ? Et Tintin, il dit, mais si, je me sens tout à fait bien. Donc, Messi, c'est-à-dire, alors pas Lionel Messi, hein, mais bien Cristiano Ronaldo. Il lui dit clairement Non, pardon, excusez-moi. Depuis que je suis devenu papa, je me permets de faire des blagues extrêmement mauvaises. Voilà, je suis désolé, mais j'assume. Donc il lui dit, mais si, il lui dit, c'est-à-dire, oui,
D'accord? Donc oui, oui, je vais me permettre de me lever et je vais partir. Oui, oui, je suis conscient que peut-être que ça vous surprend, mais tout va bien. Je suis bien avec moi-même. Enfin, non, je suis bien avec moi-même. Ça, c'est psychologiquement. Non, je me sens bien physiquement. Je me sens bien. D'accord? Je me sens bien. Il dit, je me sens tout à fait bien. Et donc, il n'a pas besoin de rester à l'hôpital. D'accord? Il se tire. Vous vous souvenez? Un peu vulgaire. Il se casse. Il se tire. Familier. Il part. Et là, on voit Tintin, fidèle à lui-même, toujours avec son même pull, son petit col là, blanc, pantalon, chaussettes, chaussures, et bien sûr Milou. Et on voit qu'il va à pied. Où va-t-il? Je vous laisse le dire. À la maison du docteur Muller. Et on se souvient de la grille. Vous vous souvenez? Révision la grille. On voit qu'il rentre dans la propriété. Il y a un petit chemin là. Un petit chemin. Et il arrive devant l'endroit où il y a eu justement l'incendie. D'accord? La maison qui a brûlé. On voit bien là, regardez. Tout est noir. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et donc il dit, et voilà ce qui reste de la villa du docteur Muller. D'accord? Voilà, on peut voir ce qui reste. Donc ce qui reste, ça veut dire, c'est pas français, mais on pourrait dire ce qui a survécu. D'accord? Ce qui reste, c'est ce qu'on peut encore voir. D'accord? Les choses qui n'ont pas brûlé. D'accord? Ce qui reste. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont détruites, brûlées. Mais regardez, par exemple, là c'est un mur. Bon, il reste un petit peu de ce mur. Alors que là, plus haut, il reste rien. D'accord? Il y a tout qui est tombé. Il y a tout qui est tombé et qui a brûlé. D'accord? Ce qui reste. On pourrait dire, voilà ce qui est intact. D'accord? Voilà voilà le peu de ce qui reste. Voilà en gros ce qui est encore intact de la maison du docteur Muller. Mais c'est juste une minorité d'éléments. La plupart des éléments sont pas intacts. Ils sont détruits par les flammes, par le feu. D'accord? Et voilà ce qui reste de la villa, la grande maison, la villa du docteur Muller. Alors attendez, on m'appelle. 2 secondes. On continuera dans une prochaine vidéo, mais je vais faire un montage. A tout de suite. Alors, on va reprendre ici, étant donné que j'avais un style un petit peu hipster dans la dernière partie de la vidéo, j'ai fait un effort là et j'ai mis un peu un bonnet, ok, pour compenser. Donc on continue, j'avais été interrompu par un appel, ok. Allô? J'avais été interrompu par un appel. Donc on s'était arrêté ici. Et donc Tintin avait dit, et voilà ce qui reste de la villa du docteur Muller. D'accord, donc en effet, on voit que la maison a complètement brûlé. Il y a beaucoup de dégâts. D'accord, il y a beaucoup de parties qui sont brûlées, qui sont détruites. Donc Tintin et Milou. Allez, on enchaîne. Et là, on voit Tintin, Milou, là à gauche, Tintin au centre de la vignette. Et Tintin, il dit, je ne trouverai plus grand-chose. Alors, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu... c'est un petit peu, d'une certaine manière, un onomatopée. Une onomatopée de... eh bien, c'est une manière de dire... oh là là, on fait le constat que quelque chose va être un peu difficile ou problématique. Ok, c'est un peu comme ça, comme si on se raclait la gorge. Se racler la gorge. Ok. Donc là, il fait... je ne trouverai plus grand-chose. Donc, je ne trouverai, au futur, je ne vais pas trouver grand-chose. La grand-chose, c'est... On n'est pas en train de dire qu'on va trouver une grande chose. Ok? Non. L'expression « j'ai pas trouvé grand-chose », ça veut dire que j'ai pas trouvé beaucoup d'éléments. D'accord? Si, imaginons vous allez cueillir des champignons. Vous savez ce que c'est les champignons? C'est une plante, mais comment décrire les champignons? C'est compliqué.
Ah, comment décrire les champignons? Des fois, dans la forêt, d'accord, dans la forêt, quand il pleut beaucoup, quand il y a beaucoup d'humidité, c'est un moment où les champignons poussent. Les champignons, ils grandissent, ils poussent, d'accord? Et les champignons, on les cueille, d'accord? Si ça, d'ailleurs, ça a un peu la forme. Mon micro là, il a un petit peu la forme d'un champignon, d'accord? Donc, oh, un champignon, on le prend, on peut le couper avec un couteau. Avec un couteau, on le coupe, hop, on prend le champignon et après, on le cuisine pour le manger, d'accord? Et il y a des champignons qui sont toxiques, d'accord? Si on mange un champignon, on meurt, d'accord? Un champignon. Donc, pourquoi je dis ça? Voilà, pour continuer mon exemple. Imaginez, vous allez cueillir des champignons et vous revenez à la maison et vous dites, ah ben, j'ai pas trouvé grand-chose. Ça veut dire que vous avez trouvé peut-être un, deux, trois, quatre champignons, mais vous n'avez pas pu cueillir beaucoup de champignons. D'accord? Donc l'expression pas grand-chose, ça veut dire pas beaucoup. Je ne trouverai plus grand-chose. Donc là, en fait, Tintin, simplement, il observe, il observe bien que ça va être difficile de trouver des indices, de trouver des éléments, de trouver des informations pour essayer de retrouver le docteur Müller, ou bien de retrouver les traces du docteur Müller. Mais là, regardez, en fait, il est en train de marcher, d'accord? Donc pour nous, il marche de gauche à droite, il est en train de marcher. Et là, regardez, en fait. Là, ce qui se passe, c'est que Tintin, en fait, il se prend le pied dans, visiblement, une sorte de corde. D'accord? Visiblement, c'est une corde. On pourrait dire qu'il s'encouble. D'accord? S'encoubler. S'encoubler. Donc, il s'encouble dans une corde qui dépasse du sol, comme ça. D'accord? Elle n'est pas sous le sol, elle dépasse du sol. Si ça, c'est le sol, elle est comme ça, là. Donc, elle dépasse. Et en fait, il se coince, on pourrait dire, il se coince le pied dans la boucle. D'accord? Si ça, c'est... si ça, c'est... imaginons, ça, c'est le sol, d'accord? Et la corde, elle fait une espèce de boucle, comme ça, d'accord? Et lui, il se prend le pied là, d'accord? Donc, dans la boucle, il se coince le pied et du coup, il perd l'équilibre, d'accord? Ça, peut-être vous vous souvenez si vous avez regardé un peu Rodéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a une playlist de Lucky Luke Rodéo où il y a tous les épisodes, donc toute l'histoire en entier. D'accord? Donc, on perd l'équilibre. Ouah, on perd l'équilibre et on tombe. D'accord? Tomber par terre. Donc là, il est très surpris, on voit le grand point d'interrogation, il est surpris parce qu'il n'avait pas du tout anticipé qu'il y avait quelque chose au sol. Donc il s'encouble et il tombe. Et on voit Milou un petit peu... Oh, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Que se passe-t-il? Alors là, en fait, il se retourne, d'accord? Il se retourne, il tombe et il se retourne comme ça, il se retourne un petit peu et il observe en fait ce qui se passe. Il essaie de comprendre pourquoi il est tombé, d'accord? Pourquoi il est tombé. Et il voit bien qu'il y a visiblement, alors est-ce que c'est de la corde? Est-ce que c'est des fils? Est-ce que c'est des câbles? Je pense que c'est des câbles, d'accord? C'est pas vraiment une corde. Ça donne pas l'impression d'être une corde, mais plutôt peut-être des câbles, d'accord? Comme le câble d'un chargeur de téléphone, ou bien comme le câble, un câble électrique pour de l'électricité, d'accord? Un câble. Et Milou aussi qui observe un petit peu ce que c'est. Alors, Tintin, il dit, des fils électriques à cet endroit? Alors, des fils électriques. Donc lui, il les appelle des fils électriques. On pourrait très bien dire aussi des câbles. Au final, là, je réfléchis et je me dis, un câble ou un fil électrique, c'est plus ou moins la même chose. En tout cas, dans ce contexte, il aurait tout à fait pu dire des câbles à cet endroit, et pour moi, c'est correct. D'accord? Donc des fils électriques. D'accord? C'est des fils probablement par lesquels il y a de l'électricité qui passe, des fils électriques. Et il dit à cet endroit, donc à cet endroit, il fait référence à cet endroit ici, d'accord? Cet endroit, exactement ici. En fait, Tintin, son raisonnement, c'est bizarre qu'il y ait des fils électriques qui passent là. Dans la maison, oui, ok, il y a toujours des fils électriques qui passent dans les maisons. Mais au sol, là, comme ça, c'est un peu suspicieux. Il trouve ça un peu étrange. Il trouve ça un peu louche.
c'est louche, c'est étrange. Cela m'intrigue, ça m'intrigue. C'est louche, d'accord. Et donc, on arrive à la dernière ligne, sauf erreur de ma part, et donc je vais faire une petite page de pub comme d'habitude. Je vous invite à visiter ma page Patreon ou bien Ko-fi. Vous pouvez voir un peu ce qui vous intéresse parce que vous avez quelques bonus. Donc regardez sur Patreon, Ko-fi si vous le pouvez, j'apprécie. N'oubliez pas aussi juste de liker la vidéo avant d'oublier. Ok, petite page de pub et on continue après. À tout. Donc là, en fait, sur la vignette suivante, Tintin, ce qu'il fait, c'est qu'il tire. Il tire sur le câble ou sur les fils électriques. On voit, en fait, il y a deux fils. D'accord? Donc on pourrait dire les deux câbles ou les deux fils électriques. En fait, il les tire pour qu'ils sortent de la terre. Vous voyez là, avant, le fil était sous la terre. Et en fait, Tintin a tiré dessus. Donc le fil est sorti de la terre. D'accord? On voit bien, regardez, avant, il y avait, je ne sais pas, il y avait peut-être 1 mètre de fil qui était en dehors de la terre. 1 mètre. Mais Tintin, il a bien tiré, d'accord, sur les fils électriques. Et là, on voit bien, il y a probablement 2 mètres qui sont en dehors de la terre, d'accord, qui sont déterrés. D'accord, il a réussi à déterrer au moins 2 mètres de fil. D'accord. Et donc il dit, Tintin il dit, wow, il continue. Oh oh. Je sais pas exactement s'il dit oh oh ou bien oh oh. Il continue. En tout cas, clairement le oh oh, ça témoigne de sa surprise. D'accord. Ça témoigne de sa surprise. Ça montre sa surprise. D'accord. Ça nous permet de bien comprendre que Tintin est surpris. Il trouve ça surprenant et il y a aussi une connotation assez positive. Il dit oh, il est assez content en fait de voir ça, naturellement, parce que c'est probablement un indice. Peut-être qu'il va pouvoir comprendre quelque chose. Peut-être. D'accord, peut-être. Donc en fait, il continue à tirer sur les fils pour les sortir de la terre. Et en fait, de cette manière, il peut aussi peut-être suivre les fils et voir jusqu'où les fils vont. Et à quoi ils sont connectés, en fait. Ça peut être intéressant pour mieux comprendre pourquoi il y a des fils dans le jardin, en fait, de la propriété du docteur Müller. Alors, il continue, on le voit là, il continue, avec, on pourrait dire avec minutie, d'accord, minutie. Avec minutie, ça veut dire que il est appliqué, il fait ça progressivement bien, il est concentré. Il est minutieux, ça c'est un adjectif. Il est minutieux, d'accord? Donc il travaille avec minutie. Okay. Minutieusement, ça c'est l'adverbe, minutieusement, il tire comme ça sur les deux câbles. Et il dit, je suis curieux de voir où ils aboutissent. Et on voit Milou qui marche à côté de lui, qui le suit. Alors, je suis curieux, ça veut dire, être curieux, c'est quand on a envie de connaître des informations sur quelque chose. D'accord? Une personne curieuse, en général, elle aime bien poser des questions. D'accord? Être curieux. Mais là, c'est plutôt un curieux dans cette situation, précisément. Il dit, j'ai vraiment envie de voir où ils aboutissent. D'accord? Je suis curieux, j'ai vraiment envie d'avoir la réponse, d'avoir des informations. Être curieux. Et de voir où ils... Alors, ils, c'est simplement les deux câbles. D'accord? Le il reprend les deux câbles. Le il reprend les deux fils électriques. D'accord? Le il. Et aboutissent. Alors, l'aboutissement, en fait, en français, c'est la fin, la conclusion, comment les choses se terminent. D'accord? L'aboutissement. Par exemple, prenons un exemple, je ne sais pas, je vais prendre un film parce que récemment, on a beaucoup parlé du Titanic. Le film Titanic, l'aboutissement, d'accord, la fin du film, c'est que il y a beaucoup de gens qui meurent. Ok, il y a beaucoup de gens qui meurent. La majorité en fait des gens meurent. Donc l'aboutissement du film. Ok, l'aboutissement d'un projet. Ok, un projet, il y a les premières étapes, deuxième, troisième, quatrième étape, et à la fin, il y a l'aboutissement du projet. D'accord, la fin du projet, le résultat.
Ok? Donc là, c'est pas vraiment la fin d'un projet, mais c'est la fin, en fait, on comprend du câble, c'est-à-dire l'extrémité. Vous voyez, là, j'ai mes lunettes, et ça, c'est ce qu'on appelle une branche, sauf erreur de ma part. Ouais, c'est les branches, d'accord? Et là, ça, c'est l'extrémité de la branche, d'accord? C'est la fin, en fait, de la branche, ok? Là, si je prends cette bouteille que vous avez déjà vue plein de fois, bah, finalement, si on prend cette bouteille, il y a deux extrémités. Il y a une extrémité, c'est le côté du bouchon, et l'autre extrémité, c'est euh, le bas de la bouteille. D'accord? Le fond de la bouteille. D'accord? L'extrémité. Donc en fait, c'est simplement, il se dit, mais où est-ce que je vais arriver? Je vais continuer à tirer comme ça le câble jusqu'à ce que je puisse plus le faire, d'accord? Jusqu'à la fin. Et donc, où est-ce que les câbles vont aboutir? D'accord? Ça va aboutir où? Je regarde juste. Est-ce que le son fonctionne? J'espère que oui, mais je crois que oui. Dieu merci. Ok? Dieu merci. Parce que si je parle tout seul et que le son ne marche pas, je perds mon temps. Bref, je suis curieux de voir où ils aboutissent. Donc, pour paraphraser ça, d'accord, paraphraser, dire l'équivalent, paraphraser ça. Pour paraphraser ça, il dit, j'ai très envie de savoir où est-ce que se trouve l'extrémité des câbles. Et là, on le voit en fait, regardez bien, on voit qu'il arrive, là, et en fait le fil sort de la terre et il est en fait accroché, on le voit, à un arbre. Et même, pour être plus précis, au tronc, d'accord? Le tronc d'un arbre. Le tronc d'un arbre. Et là, il se dit, oh, oh. Ok, il est visiblement très surpris. Il est très surpris de voir ça. D'accord? Donc, on arrive à la fin de la page 23. Donc, voilà, une page de plus qui est faite. On commence un petit peu à... ouais, je pense qu'on est doucement... On arrive doucement à la moitié de la BD. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Mais on y arrive, petit à petit, on y arrive. Ok, vous allez me mettre dans les commentaires, et s'il vous plaît, mettez-moi ça dans les commentaires. Pour vous, c'est bien pour mémoriser. Pour moi, c'est génial pour l'algorithme. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui le font, qui écrivent dans les commentaires, c'est génial. Pas grand-chose. Mettez-moi cette expression, elle est pas mal. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ou bien plus grand-chose. C'est une bonne expression. C'est très très courant. D'accord? Si vous entendez des francophones qui parlent, ils vont souvent utiliser l'expression pas grand-chose. Ah, t'as fait quoi? T'as fait quoi ce week-end? Oh, pas grand-chose. Je sais pas, j'ai beaucoup dormi parce que j'étais vraiment fatigué et je suis allé au cinéma, j'ai regardé un film. Ok? Oh, pas grand-chose. Ok? Pas beaucoup de choses. Pas grand-chose. D'accord? Donc dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez plus grand-chose. Vous pouvez copier ça. Ou bien vous pouvez mettre pas grand-chose. Ok? Ou bien vous pouvez créer un commentaire en utilisant l'expression pas grand-chose ou plus grand-chose. Ok? Cool. On va enchaîner avec deux questions. Allez, une question très facile. Pourquoi le médecin fait cette tête-là? Ok. Pourquoi il fait cette tête à ce moment-là? À vous. Alors, naturellement, vous pouvez mettre pause tout le temps, hein, mais n'hésitez pas à mettre pause. Vous pouvez taper simplement sur la barre d'espace. Je pense que la majorité des gens savent ça, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas que si vous appuyez sur la barre d'espace, vous pouvez mettre pause. Ok, c'est un raccourci pour mettre pause. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Suggestion de réponse, bah, simplement, le docteur ou l'infirmier est extrêmement surpris de voir Tintin quitter l'hôpital. D'accord? Parce que Tintin a subi quand même quelque chose de difficile au niveau physique, et donc il est censé, d'accord? Il est censé se reposer quelques jours. Et il est censé aussi pouvoir être ausculté, d'accord? Ausculté par un médecin. Attendez, je vais écouter votre cœur. Ok, je vais regarder vos poumons, respirer, expirer, inspirer, expirer. D'accord, il doit pouvoir être observé, on pourrait dire
techniquement ausculter, d'accord? Ausculter un patient. Un médecin qui ausculte un patient. Il doit pouvoir être un peu surveillé, vérifier que tout va bien. Mais non, t'entends, il dit « Oh, je me sens bien, je pars », d'accord? Donc, il est un peu choqué, il est très surpris, et probablement aussi qu'il est inquiet, d'accord? Le docteur est un peu inquiet parce qu'il se dit « Mais c'est pas très raisonnable, c'est pas une décision raisonnable, ok? Monsieur Tintin, vous devriez, d'accord? Vous devriez rester à l'hôpital. C'est pas une bonne idée. » Donc il est un peu, on pourrait dire aussi, il est un peu alarmé. D'accord? Alarmé, ça vous fait peut-être penser au mot alarme le matin. L'alarme vous réveille. D'accord? Alarmé, c'est un peu. Mais Tintin, vous pouvez pas faire ça. Il est alarmé. D'accord? Donc voilà. Une autre question. Eh bien, simplement, vous savez quoi, c'est une question un peu ouverte. Peut-être que vous avez lu la BD, peut-être pas, mais vous pensez que ces câbles, où est-ce qu'ils vont nous mener? D'accord? Ils sont connectés à quoi, les câbles? Ils sont connectés à quoi? Bon, voilà. Alors, moi, j'ai déjà lu la BD parce que je suis en train de relire tous les Tintins, donc je crois que je me souviens, donc j'ai pas envie de vous spoiler, d'accord? On utilise souvent ce mot anglais, hein. J'ai pas envie de vous spoiler. Donc, simplement dans les commentaires, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Alors, je pense que les câbles sont connectés à bla 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 bla. Ça peut être une manière. N'hésitez pas, si c'est trop difficile à utiliser Google Translate, parce que même en faisant ça, peut-être que vous allez apprendre ou réviser 1, 2, 3 mots. Donc c'est aussi utile, d'accord? N'hésitez pas. Voilà, on est à la fin de la page 23 et on continuera dans une prochaine vidéo. J'aimerais remercier comme d'habitude tous les gens qui me soutiennent sur PayPal via les Super Thanks qui sont là en bas, sauf erreur, via Ko-fi, via Patreon. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre soutien. Plus il y a de gens qui me soutiennent, plus je peux avoir un revenu régulier sur YouTube et aussi un grand revenu, et donc moins je peux travailler, enfin moins je dois travailler dans mon école, donc plus je peux faire de vidéos. Donc plus la communauté grandit, plus les gens me soutiennent, plus il y aura de vidéos. Donc n'hésitez pas si vous pouvez vous le permettre, et je vous dis à la prochaine. Ciao.